Be'ezrat Hashem, dans ce cours, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est cette neshama, cette âme qui est en chacun de nous, et que la particularité qu'a chacun dans ce neshama, pourquoi les gens affrontent des différentes épreuves. Il y en a qui réussissent, d'autres qui ont plus de difficultés à travers ce qui s'est passé avec les enfants de Aaron, puisque cette paracha qui va commencer en parlant à Haremot Sheneben, après le décès des enfants de Aaron. Et là, dans ce levé Zohar, va nous expliquer quelles étaient leurs erreurs, ce que Hachem explique à Moshe, et comment on va parler de l'âme des gens. Et on va également parler de l'âme de l'espace. Donc, on va parler de la terre d'Eretz Israël qui, dans le 5 Iyar, en 1948, en 5708, il y a eu le jour de l'indépendance où la terre d'Eretz Israël est revenue à son peuple. Comment Eretz Israël, on va voir que c'est l'âme de l'espace. Et on va, à travers cela, également parler de l'âme du temps. Et donc expliquer tous les événements que nous subissons depuis une période, avec un témoignage très intéressant, je vais vous dire, qui a été vu par un grand tzaddik, qui était le Rabbi Israël de Rougine, en 5610, donc il y a à peu près 176 ans. On va lire ce qu'il a dit, le dernier Pessah de sa vie. Je vais vous lire mot à mot ce qui a été témoigné par ceux qui étaient présents et qui ont mis ça par écrit. Alors on va d'abord commencer pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants de Aaron. Et là, on va assister à une contradiction dans les enseignements de nos sages. D'un côté, c'est marqué que lorsqu'Hachem il a dit à Moshe et Aaron, Bekrovai et Kadesh, par ceux qui sont proches de moi, je vais me sanctifier. Et donc Moshe ne savait pas de qui il s'agissait, qui allait être ces personnes qui allaient partir de ce monde. Et lorsque les enfants de Aaron, donc Nadav et Avihu, ont subi le sort qu'ils ont subi au moment où ils ont voulu emmener les encens dans l'inauguration du tabernacle du Mishkan, il a dit, ils sont plus grands que toi et que moi. C'est ce qu'il dit à son frère, à Aaron, que ses enfants sont plus grands qu'eux. Mais d'un autre côté, le Harizal nous dit que s'ils avaient pas fait leur action seuls, s'ils avaient uni à leur action, ou Moshe, ou Aaron, ou même leurs frères, Itamar et Lazar et Itamar, ils auraient réussi, il ne leur aurait pas arrivé ce sort. Ça veut dire que eux seuls n'étaient pas en mesure, il fallait qu'ils aient quelque chose de plus grand. Donc on est dans une sorte de contradiction, et qu'on va expliquer tout de suite, et également, ça va nous permettre de comprendre l'erreur qu'a commis le premier homme, Adam Arishon, qu'est-ce qu'il avait comme bonne intention, et qu'est-ce qui s'est passé, quelle était son erreur. Pour comprendre cela, je vais vous raconter d'abord une petite anecdote, une histoire authentique qui s'est passée, une question qui a été posée au Ben Ishraï. Rabbeinu Yosef Chaim, le Ben Ishraï, dans un de ses livres, écrit qu'un jour, vient le voir ou lui écrit, je ne sais pas, mais en tout cas, la question qui a été posée était la suivante. Deux amis qui ont décidé, qui ont voulu devenir sofer scribe, écrire des mezuzot, des tfilin, des sefer Torah. Bien sûr, la différence, quand on écrit un sefer Torah, ce sont des grandes lettres, alors que lorsqu'on écrit des tefilin ou des mezuzot, ce sont des toutes petites lettres. Et donc, ces deux amis sont allés voir quelqu'un qui apprenait, qui enseignait les lois et la manière comment prendre une plume et comment faire les traits, comment apprendre à former ces lettres. À la fin de la période qu'il fallait, les deux sont devenus des sofrim, des scribes diplômés. Et voilà lorsqu'ils ont fait des tests pour écrire, il y en a un, lorsqu'il écrivait des lettres de la taille du Sefer Torah, des grandes lettres, ces lettres sortaient très belles, bien justes, bien faites, alors que lorsqu'il écrivait des toutes petites lettres, elles ne sortaient pas aussi belles. Et son ami, c'est l'inverse. Lorsqu'il écrivait des lettres petites, il les réussissait à merveille, et les grandes lettres, elles ne sortaient pas aussi bien, aussi belles. Alors il a dit, comment c'est possible? Deux amis
On apprend chez le même personnage, et un réussit dans les lettres de grande taille, et l'autre réussit dans les lettres de petite taille. Qu'est-ce que vous pensez que la réponse qui a été du Ben Ishraï? Tout simplement, vous savez que dans la Torah, on a des lettres standards, mais il y a des endroits où des fois la lettre elle est toute petite, elle n'est pas standard par rapport au reste de l'écriture. Je vous donne un exemple. Donc, si vous regarderez dans un Sefer Torah le début du 3e livre qui s'appelle Vayikra, vous verrez que lorsqu'il est marqué Vayikra, dans ce mot Vayikra, Vav Yud Kuf Resh, le Aleph de Vayikra, et tout d'un coup, il n'est pas à la même grandeur que les autres lettres, il est tout petit. Pourquoi cette lettre doit être plus petite que le reste? Et on a aussi l'inverse. Lorsque vous verrez dans le Sefer Torah le schéma qui est écrit, le mot schéma Israël Adonai, le nom Adonai Had, vous verrez que dans le mot schéma, le haïn de ce mot-là est beaucoup plus grand que la grandeur des lettres. Pareil avec le dalet du mot Echad est beaucoup plus grand. Donc, il y a les lettres standards de l'ensemble de la Torah, il y a des lettres petites et des lettres plus grandes. Et sachez que ça, la réponse se trouve dans le Tikkun HaZohar, où le Tikkun HaZohar explique que de la même manière que chez nous, chez l'homme, la Neshama se partage en 5 parties, 3 à l'intérieur et 2 au-dessus de sa tête. Et à l'intérieur, c'est le Nefesh qui réside essentiellement dans le foie. Dans le cœur réside le Ruach. Dans la tête, c'est la Neshama. Donc Nefesh, Ruach et Neshama. Et au-dessus de la tête, Haya et Yehida. Alors sachez qu'au niveau des lettres, dit le Zohar que les lettres petites dans le Sefer Torah représentent le Nefesh qui est la Malchut. Les lettres standards sont le Ruach qui est la Tiferet de la Hatzilut. Et les grandes lettres font une allusion à la Bina. Donc, il lui dit, sache une chose, que celui qui réussit dans les grandes lettres, c'est que lui, son âme à lui, elle est essentiellement, c'est la Neshama. Il a la Neshama qui se repartage bien sûr en Nefesh ou en Neshama Chayehida. Et celui qui réussit dans les petites lettres, il a essentiellement le Nefesh seulement, mais qui se partage en Nefesh ou en Neshama Chayehida du Nefesh. Alors bien sûr, celui qui a des grandes lettres, il aurait pu se dire, je suis beaucoup plus grand que lui. Moi j'ai Neshama et lui il a Nefesh. Et là, le Ben Ishraï lui dit, attention, lui se peut que lui il a le Nefesh d'un monde supérieur, et toi tu as la Neshama d'un monde inférieur, donc c'est lui qui est beaucoup plus grand que toi, parce que le plus petit du monde supérieur est beaucoup plus grand que le grand du monde inférieur. Ou peut-être que non, mais il le met en garde que tout dépend d'où ça vient. À travers cela, il faut qu'on sache que, on va aller un peu plus en avant, il y a chez les grands tzadikim, eux, acquièrent la Neshama, ce qu'on appelle la Bina, la Neshama du monde de la Hatzilut, et au-dessus de la Neshama du monde de la Hatzilut, il y a la Chochma, la Haya du monde de la Hatzilut. La différence qu'il y a entre les deux, c'est la suivante. La Neshama s'extériorise plus que la Chochma, donc elle a un pouvoir d'agir plus grand, mais elle est fragilisée, elle n'a pas de protection. Alors que la Chochma, qui est plus à l'intérieur, qui ne peut pas agir autant, est plus puissante et n'a pas de risque d'être touchée par les forces du mal. On a cet exemple dans beaucoup d'endroits dans la Kabbalah qui nous explique qu'une lumière, même si elle est petite, mais quand elle sort, elle s'amplifie, donc elle peut agir beaucoup plus, et que y en a qui sont plus grands, mais ils ne se sortent pas à l'extérieur. Et à travers cela, il faut savoir que les enfants de Aaron, eux, ils avaient ce qu'on appelle la Neshama. C'est marqué exactement de quel endroit dans la Hatzilut, d'où venait leur Neshama, donc avaient le pouvoir de faire ce qu'on appelle la réparation de la Shekhinah pour arriver à la délivrance totale. Simplement, eux n'avaient pas de protection. Par contre, leur père, Moshe Rabbeinu et leurs frères, eux étaient ce qu'on appelle Chochma Haya, qui est plus à l'intérieur. Donc, quelque part, quand Moshe dit
à son frère, ils sont plus grands que toi et moi, ça veut dire qu'au niveau de l'action, eux peuvent s'extérioriser et agir où nous ne pouvons pas, mais il leur manquait une protection. Et si, dans ce qu'ils ont fait, ils avaient uni ou leur père, ou Moshe, ou leurs frères qui, eux, ont la Chochma, la Chaya, ils auraient réussi. Il faut savoir que c'est dans cette même idée que ce qui s'est passé avec Adam Arishon. Adam Arishon, quand il est venu dans ce monde, il fallait réparer le monde du tout, qui était des brisures, où tout ce qui s'était passé devait être réparé. Et donc, Adam Arishon a décidé de réparer, et a voulu finir la réparation avant qu'il arrive à la Chochma, lorsqu'il avait seulement la Bina. Et il n'a pas réussi en cela, mais il avait une bonne intention qui n'a pas abouti. Je le précise ça, sachez que dans cette paracha qui concerne les enfants de Aaron, dans ce sujet, dans le Shar Apsukim, le Harizal écrit en long et en large qu'on ne peut surtout pas penser un instant qu'ils ont mal agi. Ils avaient une bonne intention qui n'a pas abouti, et à cette occasion, il explique que c'était la même chose avec Adam Arishon, qui avait une bonne intention qui n'a pas abouti. Pareil, il dit qu'il s'est passé avec Noach la même chose. Il dit qu'il s'est passé la même chose avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, avec Moshe. Et c'est important de mettre le point là-dessus, parce que un personnage qui a écrit des livres de Kabbalah a commis l'erreur de dire des choses très graves à l'encontre de Adam Arishon, qui, au lieu de choisir le bien, a choisi le mal, ce qui est complètement faux. Bien sûr que Adam Arishon avait une bonne intention, comme je vous le dis, c'est marqué dans le Harizal, contrairement à c'est quelqu'un qui a vécu il y a 200-300 ans, qui a écrit des livres, et donc que la plupart des Mekoubalim évitent. C'est un grand tzaddik, mais son enseignement n'a pas été agréé par l'ensemble des Mekoubalim, qui ont beaucoup à redire là-dessus. En tous les cas, c'est un exemple où il dit des paroles qui sont tout à fait fausses par rapport à Adam Arishon, mais c'est pas important. Ce que je veux revenir à dire, c'est que il faut savoir que il y a, au niveau de l'âme, il y a différents niveaux. Et on va tout de suite le voir également par rapport à l'âme d'Eretz Israël. Il faut savoir que de la même manière qu'on a un corps dans lequel se trouve une âme, donc on a parlé de l'âme de... Alors c'était ça l'erreur qu'ils avaient fait, les enfants de Aaron. On pourrait s'allonger là-dessus énormément. On va parler maintenant de l'espace, oui. Il faut savoir que l'espace, c'est le globe terrestre. La Neshama, l'âme du globe terrestre, c'est Eretz d'Israël. La terre d'Israël, c'est l'âme du globe terrestre. Et bien sûr, même Eretz Israël, qui est l'âme, elle a une âme. Son âme à elle, c'est la ville de Yerushalayim, entre les murailles. La ville de Yerushalayim, entre les murailles, a une âme qui est le Beth Amikdash. Et dans le Beth Amikdash, c'est le Saint des Saints qui est l'âme du Beth Amikdash. Ça veut dire que c'est comme chez l'homme, Nefesh, il y a plusieurs niveaux, il faut le savoir. Et donc, à chaque fois que tout ce qui est... Qu'est-ce que c'est la réparation? C'est d'écarter le mal qui ne s'agrippe pas à la Kedusha. C'était ça le but qu'ils avaient voulu faire Adam Arishon, c'est de réparer la Shekhinah, écarter le mal qui a une emprise sur elle. Pareil avec les enfants de Aaron. Donc, il faut savoir que c'est la même chose par rapport à la terre d'Eretz Israël. Lorsque nous avons fauté, on a donné la possibilité aux forces du mal d'avoir une emprise sur la terre d'Eretz Israël. Et donc, quand la terre d'Eretz Israël n'était pas revenue à la domination du peuple d'Israël, la Shekhinah était en souffrance et en douleur, et elle a subi ce qu'elle a subi. Et là, par rapport à donc, c'est pour ça que le Ham Israël, qui est l'âme des êtres humains, il faut le savoir, la terre d'Eretz Israël est l'âme de l'ensemble du globe. Et là, je voudrais vous dire ce qu'a dit le Rabbi Israël de Rougine par rapport quand il a vu ce qu'allait se passer à la fin des temps. En fait, ceux qui étaient présents au Seder, c'est je vous dis, Tafresh Yud, en 5610,
on est actuellement en 5786. Donc ça fait, je vous dis, à peu près 176 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ce soir-là, c'était le dernier Pessah de sa vie, et ce soir-là, il a commencé à lire la Haggadah, et quand il est arrivé à la phrase « Vehi she'amda lavotenu velanu » que voilà, c'est ça qui nous a protégés, nous a sauvés, qu'il n'y en a pas qu'un qui a voulu nous détruire, dans toutes les générations on a voulu nous détruire, et Hachem nous a protégés. Il a répété cette phrase. Là, il y a des doutes. Est-ce que c'était 42 fois, ou bien 60 fois, ou 72 fois, qu'elle n'a pas arrêté. Et à chaque fois qu'il le répétait, il changeait on dirait que c'était un ange, il changeait d'apparence. Il ne s'est pas arrêté. À la fin, après qu'il ait répété tant de fois, que surtout la phrase, qu'il n'y en a pas qu'un seul qui a voulu nous détruire, il a vu qu'il allait se passer cette Shoah, cet Holocauste, malheureusement, où 6 millions du peuple juif sont partis par cette douleur terrible que cette abomination de personnage qui s'appelait Hitler, qui était à la tête d'un pays, bien sûr, qui a voulu faire tout ce mal. Il n'était pas seul, puisque après il a eu le soutien des Polonais, des Ukrainiens, de tous pratiquement. Et il dit la chose suivante, écoutez bien. Il y a Vosman, il va arriver un moment, chez Umot Haolam, que les peuples du monde, Yisneu, auront une telle haine pour le peuple d'Israël, une haine de mort, de vouloir les tuer. Et quand ils verront qu'ils n'arrivent pas à se débarrasser d'eux en les assassinant, comme c'est ce qui s'est passé pendant la Shoah, il faut le savoir qu'ils ont tout fait pour essayer, et finalement ça n'a pas marché. Alors qu'est-ce qu'ils décident après? Ils vont donc rejeter les peuples d'Israël de leur terre, d'ailleurs en les envoyant de force en Eretz Israël. Il faut que vous sachiez que j'ai lu énormément de livres, de témoignages après la Shoah, et il y a eu grand nombre de Juifs qui pensaient retourner dans leurs origines, dans leur pays, aussi bien en Pologne que partout ailleurs, et l'accueil qu'ils ont eu de leurs voisins était une horreur. C'est-à-dire qu'après qu'ils aient subi cet holocauste, cette Shoah qui a tué 6 millions de Juifs, on leur a dit dégagez, ne revenez pas. Et là, lui, il a vu tout ça. Et il dit, ce ne sera pas un grand honneur qu'il faudra qu'on retourne de cette manière-là en Eretz Israël, parce qu'on est renvoyé de chez nous. Ça veut dire que finalement, malheureusement, avant la Shoah, combien ont essayé de faire comprendre aux gens qui devaient partir. Le rabbi de Stefanetch n'a pas arrêté de dire, partez, avant que vous soyez obligés de partir avec vos chaussettes seulement. C'est une expression yiddish pour dire que vous allez devoir vous sauver. Il n'a pas arrêté de le dire, mais qui a voulu entendre ou écouter? Les gens n'étaient pas prêts à partir alors que déjà le nazisme avait commencé. On voyait que la situation allait en devenant terrible. Malheureusement, pas. Mais il dit, mais même Pharaon, c'est marqué qu'il a renvoyé le peuple d'Israël de sa terre. C'est marqué dans la Torah, qui gorshu mitzrayim. Ils ont été renvoyés de l'Égypte. Alors il dit, ce qui se passera, de quelle manière ça se passera? L'essentiel, chez Naale, les Eretz Israël. L'essentiel, c'est qu'on revienne en Eretz Israël. Et ce qui devra arriver, ça arrivera là-bas en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il a vu qu'il y aura encore des événements terribles, même après qu'on soit venu en Eretz Israël. D'ailleurs, on le vit actuellement. Mais là, on est en train de vivre les derniers moments de notre exil, où nos ennemis vont être totalement anéantis. En tous les cas, c'est pour ça que, bien sûr qu'au début, le Vatican avait beaucoup de mal à vouloir reconnaître l'État d'Israël, puisque dans leur théorie complètement mensongère, c'est parce que le peuple juif n'a pas voulu du Christ qu'ils ont été renvoyés de leur terre. Dans leur théorie de chrétien, attention, du Vatican, ce qui est complètement faux, c'est parce qu'on n'a pas suivi le chemin d'Hachem qu'on a subi. Et quand ils ont vu qu'on revenait, ça contredisait leur idéologie. Et alors ils ont dit oui, mais Eretz Israël, c'est Jérusalem. Or en 48, malheureusement, la vieille ville de Jérusalem n'était pas entre nos mains. Et quand est arrivé 67, où on a eu même Yerushalayim, ils n'avaient plus rien à dire.
quoi qu'il en soit, c'est pas sans raison que ce qui représente les forces du mal se battent pour essayer de nous empêcher d'aller partout en Eretz Israël, mais c'est l'effet inverse qui se passe. Donc ce grand jour, comme le dit Rabbi Yehuda Ftaya, ce grand Mekoubal dans son livre Bethlehem Yehuda, sur le commentaire sur le Etzraïm, sur un livre de Kabbalah du Harizal, où il montre que dans les termes de ce livre, c'est clair qu'il y a d'abord le retour de la terre d'Eretz Israël au peuple d'Israël. Ça va faire que la Shekhinah va commencer à avoir un autre statut qui sera constant de réparation et de liberté. Et bien sûr, et quand le Beth Amikdash va être reconstruit, alors bien sûr on va arriver à l'apothéose, au plus gros moment où on va commencer à être entré dans l'étape intermédiaire pour arriver à l'étape suivante. Alors sachez que voilà, c'est pour ça que le peuple d'Israël, qui est l'âme des nations, veut sa terre qui est l'âme de l'espace, et également au niveau du temps, on va voir qu'il y a également une âme dans le temps. Oui, l'âme du temps, c'est le Shabbat. Le temps est une création, n'est pas une réalité. Oui, le temps, c'est quelque chose qui a été créé par Hachem, et le temps, il a un corps, ce sont les 6 jours de semaine. Le Shabbat, c'est l'âme du corps. Donc, c'est pour ça que le Shabbat, on vit dans une forme de spiritualité, de lumière. On se détache de la matière. C'est pour ça qu'on ne doit faire aucun geste qui soit lié à la matière, dans aucune forme d'œuvre qui soit à la matière. Et le Shabbat doit être consacré constamment à se rapprocher à la sainteté d'Hachem. Et c'est l'occasion de dire qu'il y a des gens qui malheureusement pensent qu'ils font le Shabbat, mais ils sont complètement à côté de la plaque. Quand j'entends des gens je connais un cas par exemple, attention, Shabbat, il a un look avec chapeau, longue veste, tout ce qu'il faut dans le milieu dans lequel il est, mais je sais que ce monsieur, lorsqu'il y avait un match de foot qui l'intéressait particulièrement, il allait brancher la minuterie sur sa télé pour que pendant Shabbat, il puisse regarder ce match de football. Sachez qu'il ne fait pas le Shabbat, ce qu'il fait c'est du cinéma, absolument, que puisque il est même en semaine, quelqu'un qui s'il pense qu'il est l'âme des nations, qu'est-ce qu'il y a à voir dans un ballon qui est envoyé d'un pied à l'autre? Quelqu'un qui est en lien avec Akadosh Baruch Hu, qui est l'âme du monde, qu'est-ce qu'il a à faire avec un match de football? Oui, tous ceux qui sont ces grands amateurs ou ces grands idolâtres du football doivent comprendre qu'ils sont complètement déconnectés de leur réalité et qui ne font pas honneur à leur identité qu'ils ont. Ils font du mal à leur neshama qui ne supportent pas ce genre de choses. Il faut le savoir que, donc, de la même manière que j'en ai expliqué, maintenant, bien sûr, qu'au niveau des hommes, il y a énormément de niveaux. Il faut le savoir que, comme je vous l'ai montré, au niveau d'Eretz Israël, et pareil au niveau du Shabbat, il y a le vendredi soir, qui est un premier niveau, qui est la Neshama. Le samedi matin, c'est la Chochma. Samedi après-midi, c'est le Keter. C'est-à-dire que même dans le Shabbat, le moment où on arrive au plus haut niveau de la Neshama, c'est le Shabbat après-midi. Et donc, c'est bien sûr, c'est des moments qu'il faut se consacrer à se rapprocher d'Hachem, à se connecter en plus avec Hachem. Pour ça que tous ceux qui veulent lire le Zohar ou l'étudier, c'est bien qu'ils le fassent surtout le Shabbat, puisque même dans la Torah, nous avons l'apparence, nous avons la Neshama de la Torah, qui est la Kabbalah, et qui est le Zohar. Donc, c'est pour ça qu'ils mettent la Neshama ensemble. Maintenant, regardez bien que même au niveau du temps, où il y a une Neshama, c'est le Shabbat, de nouveau, les forces négatives à droite et à gauche ont cherché à s'y agripper. Sachez que dans le temps, le jour d'avant s'appelle la droite, le jour d'après s'appelle la gauche. Maintenant, rappelez-vous qu'Avraham représente le Hesed, c'est la droite, Yitzhak représente la Gvura qui est à gauche. De Avraham est sorti, à droite, est sorti Yishmaël. Donc c'est tout ce qui représente l'islam. De Yitzhak est sorti Esav qui représente la chrétienté et l'Occident. Quel est le jour qui a été décrété dans l'islam comme jour saint?
le vendredi, le jour avant le Shabbat, à la droite du Shabbat. Quel est le jour qui a été décrété par la chrétienté comme jour saint? Le jour d'après le Shabbat. Oui, il y a la Tiferet, Yaakov, le centre, le peuple d'Israël, la lumière elle-même, et les clipotes, tout ce qui est autour, le mal qui veut s'y agripper, ou à droite ou à gauche. Et là, je vous rappelle ce que je vous ai dit, que lorsque, incessamment, d'ailleurs, la lumière de cela commence à se répandre, lorsque va venir la Géoula, la délivrance totale avec le Mashiach. Et je vous ai dit ce qui est marqué dans la fin du Zohar, que le Mashiach, que le livreur, c'est Moshe Rabbeinu en personne, et c'est marqué plusieurs fois dans le Zohar. Mais à sa droite, il y a le Mashiach ben David qui va détruire le Amalek de l'islam, qui se trouve dans l'islam. C'est le cas que nous vivons actuellement, puisqu'il y en a qui ont peut-être oublié que l'histoire de Mordechai et Esther s'est passée en Iran. Et celui qui a voulu les détruire, qui s'appelait Haman, on l'appelle Haman Ha-Agagi. Haman qui est un descendant du roi de Agag, que n'avait pas tué tout de suite Shaoul. C'est ce que Shmuel qui l'a finalement tué. Il s'est passé là-bas. Donc maintenant, cette lumière du Mashiach ben David est en train de se répandre et d'anéantir tout le Amalek du côté de l'islam. Et sous peu, ça va être la lumière du Mashiach ben Yosef qui va se répandre pour anéantir tous les Amalek de l'Occident, puisque l'antisémitisme va en amplifiant d'une manière inimaginable. Alors, bien sûr, tous ces Amalek qui se trouvent là, il faut rappelez-vous une chose qu'il faut que vous le sachiez, c'est que Haman était le Gilgoul de Esav et Mordechai était le Gilgoul de Yaakov. Et comme Yaakov avait fait l'erreur de se prosterner devant Esav, c'est pour ça qu'au moment de l'histoire de Mordechai et Esther, Mordechai ne veut pas se prosterner, c'est comme ça qu'il répare et qu'il empêche Esav d'avoir une emprise sur lui. Malheureusement, quand Haman est revenu en Gilgoul chez Hitler, comme il y a eu grand nombre de Juifs qui ont voulu s'assimiler et comme se prosterner devant la civilisation allemande, malheureusement, ils ont donné la force à cette clipa, à ce Haman, qui s'appelait Hitler, de faire tout le mal qu'il a fait. Mais aujourd'hui, Baruch Hashem, beaucoup comprennent et reviennent et font de tout pour revenir dans l'âme de l'espace Eretz Israël, et que Ezrat Hashem, le Beth Amikdash qui veut descendre à son emplacement, il faut que petit à petit on retire toutes les clipotes. Donc plus on s'installe par ton Eretz Israël, on repousse le mal, et à tout instant, Ezrat Hashem va descendre cette lumière qui a commencé à se révéler le Yom HaAtzmaut, le 5 Iyar en 5708, qui était en 1948. C'était le 5 Iyar, puisque nous le fêtons chaque année, le jour où la terre d'Eretz Israël est revenue au peuple d'Israël. Ça a été le départ de la délivrance de la Shekhinah, face que nous assistons tout de suite à la fin de la délivrance de la Shekhinah, avec la venue du Mashiach et le Beth Amikdash, Sheyigade B'Mera B'Yamenu, Amen ve Amen.